Bonjour, mesdames et messieurs, et félicitations aux organisateurs pour la réussite et le succès de cette conférence. Il convient de noter que le contexte actuel de la République démocratique du Congo est dominé par des récentes opérations militaires à l'est du pays qui viennent de mettre fin à la rébellion du M23. Ceci a pour effet le retour progressif des populations dans leurs villages. Cette situation requiert l'attention particulière du gouvernement et n'a pas permis le déplacement des hautes autorités de la République qui ont été invitées à cette conférence. Veuillez accepter leurs excuses. C'est au nom du gouvernement de la RDC, conduit par son Excellence Matata Ponyo Mapon, Premier ministre et chef du gouvernement, sous le leadership de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, que nous lisons la présente déclaration d'engagement de la RDC sur la planification familiale. En effet, la vision de la RDC en matière de planification familiale est cristallisée sur le concept de parenté responsable et de naissance désirable. C'est à ce titre qu'en 1972, la RDC a été le pionnier dans la mise en œuvre d'un programme de planification familiale qui a réalisé des progrès substantiels jusqu'en 1990. Cependant, ces efforts ont été annihilés par des crises multiformes que le pays a connues. Le but du programme de planification familiale est de s'assurer que chaque grossesse ne soit ni un fardeau, ni une menace de mort pour la mère et l'enfant. De même, elle ne doit pas être une cause de déséquilibre mental pour le père. Chaque naissance doit donc être désirée. À cet effet, la Constitution de la RDC, dans ses articles 45, 47, 48 et 49, consacre les droits et l'accès aux services sociaux de base à toute la population congolaise. C'est dans ce cadre que la volonté exprimée de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, est de faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030. Dans cette perspective, la redynamisation de la planification familiale, telle que stipulée dans les documents de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté et des DSRP de deuxième génération, permettra de dégager des dividendes démographiques nécessaires pour un développement durable et inclusif. Pour ce faire, des actions concrètes du gouvernement sont notamment 1. La mise à disposition en 2013 d'un montant équivalent à $1 million américains pour l'achat de contraceptifs. 2. L'ouverture d'une ligne budgétaire pour la planification familiale et la santé de la reproduction dans le budget de l'État. 3 plutôt, l'élaboration d'un plan stratégique sur la planification familiale pour la période 2014-2020. Ce plan vise d'atteindre, petit a, un taux de prévalence contraceptive moderne de 19% en 2020 contre 5,4% en 2010. Petit b, au moins 2 100 000 utilisatrices de méthodes contraceptives modernes en 2020 contre 700 000 en 2010. Cependant, les défis majeurs pour atteindre ces objectifs sont essentiellement 1. Le passage à l'échelle de l'offre de services de planification familiale et la santé de la reproduction sur l'ensemble du pays, soit 516 zones de santé, qui nécessitent une mobilisation des ressources additionnelles tant internes qu'externes. 2. L'amélioration des performances de notre système de santé pour rapprocher les services de santé de qualité, dont ceux de la santé de la reproduction des populations bénéficiaires. 3. La sécurité à l'est du pays qui implique un appui de la communauté internationale, de l'Union européenne, des organisations sous-régionales et locales. Ceci aura pour bénéfice, entre autres, la réduction significative de violences sexuelles qui sont utilisées comme armes de guerre. Pour relever ces défis, le gouvernement de la RDC s'est engagé à 1. Protéger les adolescentes contre le mariage précoce au travers de programmes d'éducation, de sensibilisation, de réinsertion sociale et d'autonomisation de la femme. 2. Réviser des dispositions du Code pénal qui s'opposent à la promotion de la parenté
responsables et de naissance désirable. 3. Accroître progressivement les ressources domestiques destinées aux investissements dans le secteur de la santé. 4. Enfin, augmenter progressivement sa contribution pour la mise en œuvre du plan stratégique national 2014-2020, notamment l'achat des contraceptifs sur cette période. Je vous remercie.